Magazine est ravi de vous interviewer à cette occasion. Et ma première question est la suivante. Quelle est votre définition de la bioéconomie? Je peux en avoir trois. La première sera un pléonasme. J'adore les Vous adorez. C'est un pléonasme parce que l'économie repose entièrement sur le vivant. Entièrement. Ce café que je bois dans un verre en carton, c'est deux éléments venant directement du monde vivant. De la même manière, les vêtements viennent tous du monde vivant. Est-ce que je mangerai à midi ou ce soir viendra entièrement du monde vivant? Mes chaussures aussi. Donc dire bioéconomie, c'est un pléonasme. 70% des matières premières de l'ensemble de l'industrie viennent du monde vivant. Plus de 30% des technologies utilisées dans les entreprises proviennent directement du monde vivant. Vous voyez en quoi c'est un pléonasme? Oui, donc on redécouvre que l'économie pourrait se baser sur le vivant. Enfin, le premier tout à l'heure, René Passé nous disait qu'en gros, le terme bioéconomie tel qu'il est utilisé actuellement, on le doit aux physiocrates, cette famille d'économistes du milieu du XVIIIe siècle. Mais non, ça remonte beaucoup plus loin. Le premier qui s'est mis à cultiver des plantes, à élever des animaux ou à faire du yaourt ou du lait caillé, ceux-là ont fait de la bioéconomie. Ça, c'est ma première définition. Et la seconde? La seconde définition, elle correspond à ce qui a été mon activité au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire, c'est l'économie de l'exploitation des ressources vivantes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est, si vous allez sur les sites internet, chercher la définition de bioeconomics, vous verrez que c'est l'économie des ressources vivantes exploitées. D'accord. Et donc ça, l'origine remonte à un papier de Scott Gordon dans le Journal of Political Economy en 1957, qui portait sur la dynamique de ressources exploitées par l'homme. Et ensuite, le monument de la bioéconomie en tant que branche de l'économie, c'est Colin William Clark en 1990, un monumental bouquin qui s'appelle Mathematical Bioeconomics, mathématiques de la bioéconomie. Mais on est bien là dans une branche particulière de l'économie. Et c'est ça, la bioéconomie, jusqu'à aujourd'hui. Je fais partie de l'Association mondiale des économistes des pêches. Tous les économistes des pêches sont plus ou moins des bioéconomistes. Et on me présentait comme bioéconomiste. Et tous les économistes travaillant sur les ressources renouvelables sont présentés comme des bioéconomistes. C'est la deuxième définition. Mais cette définition, elle m'a agacé très vite. Parce qu'elle réduisait le champ des relations entre l'économique et le vivant à un domaine très précis qui était celui de l'exploitation, j'allais dire, d'une ressource et d'une autre, puis d'une autre. Et moi, je suis arrivé sur ces terrains-là en 1978. Ça date pas d'hier. Mais dès 1980, 82, je me disais, ça ne va pas. Je ne comprends pas qu'on puisse isoler une ressource, les autres ressources étant dans l'écosystème. Et donc, je ne vois pas comment je peux étudier l'économie de la morue, indépendamment de l'économie des proies et des prédateurs de cette morue. Ça me paraissait pas correct. D'où un investissement énorme en écologie. Et l'écologie, ce n'est pas simplement la dynamique des populations. Et donc, j'ai continué à m'occuper de problèmes de pêche ou de forêt ou autres, mais cette fois, beaucoup plus proche de l'écologie. Et aujourd'hui, ma définition de la bioéconomie a beaucoup évolué. Par contre, celle qui est utilisée par Inspire, ou qui est utilisée dans cette conférence, pas spécialement par Inspire, mais par les premiers organisateurs, Petit Agora, qui dit en gros que c'est, et qui a été rappelé, ma définition a été rappelée par le représentant de l'UNESCO ce matin dans la salle, c'est-à-dire une économie qui utilise le vivant, l'économie de l'utilisation du vivant. Cela me choque. Cela me choque parce que c'est encore se payer sur le dos de la bête. Et moi, je prêche, comme René Passé, pour une économie dans le vivant. Dans, pas sur le vivant. La bioéconomie, c'est un mot qui peut être le paravent cachant, en fait, une légitimation de toutes les pratiques en termes comment on appelle ça, de transfert de gènes,
ou encore de biologie synthétique. Celle-ci consistant à dire on n'a pas besoin de la biodiversité puisqu'on est capable de se fabriquer nous-mêmes la biodiversité qui nous intéresse à partir des briques élémentaires de la vie. Ce qui est du rêve prométhéen totalement effrayant. Mais c'est ça que camoufle éventuellement la bioéconomie telle qu'elle est utilisée couramment, c'est-à-dire la légitimation ou le verdissement de toutes les pratiques d'utilisation du vivant sans avoir à se soucier de la maintenance ou de l'amélioration des potentiels naturels. Voilà. Et moi, je prêche pour une économie dans le vivant, c'est-à-dire les humains au milieu des non-humains et l'activité, les activités d'utilisation du vivant conçues de telle sorte qu'elles permettent l'entretien de ce vivant. Nous sommes membres des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Nous ne sommes pas les exploitants de ces écosystèmes. Nous sommes membres de ces écosystèmes. Alors, comment réagissez-vous face au vote de la Commission européenne, face à la grande pêche et la protection des grands fonds marins? Les Peuls, les bergers Peuls d'Afrique ont un proverbe. Ils disent si quelqu'un ignore ce que veut dire la honte, il ne sert à rien de lui en vouloir, on perd son temps. Une dernière question, Monsieur Weber, si vous voulez bien. Faut-il donner une valeur marchande au service de l'écosystémique, justement? Notre problème n'est pas... Est-ce que le problème, c'est d'arriver à coter en bourse la nature? Si on répond oui, c'est qu'on est convaincu que finalement, se débarrasser de ces problèmes-là sur le marché, c'est la garantie que ce sera parfaitement géré. Quelqu'un comme Maggie Thatcher en était persuadé. La main invisible va gérer tout ça. C'est un choix, c'est pas le mien. Si par contre on se dit, ce qui m'importe, c'est que mes petits-enfants, pas dans si longtemps que ça, mes petits-enfants tels que je les ai actuellement, avec une dizaine d'années, ne trouvent pas un monde impossible à vivre, je dois nécessairement préserver la disponibilité du maximum de services écosystémiques. Préserver la disponibilité n'impose pas de mettre des prix sur ces services. Mais par contre, ça impose, chaque fois que l'on fait quelque chose, de précéder cette action d'une évaluation des coûts éventuels de maintenance ou de restauration de la disponibilité des services écosystémiques que l'on risque de foutre en l'air. Donc, les coûts, les prix. Le prix, c'est quelque chose que l'on déclare. Je suis prêt à payer tel prix. Tandis que le coût, c'est quelque chose que l'on observe. Donc on élimine déjà un biais important. On n'est plus dans les valeurs déclaratives, on est dans les valeurs observées. Le prix n'est pas réfutable, le coût est réfutable. On peut le contrôler, le coût. Voilà pourquoi je ne suis pas contre le recours à de la monnaie, mais dans une logique de coût et pas dans une logique de prix. Si on passe par les prix, à terme, nécessairement, on va vers la titrisation de la biodiversité.